Secret défense. Mitch Kuhn poste un jour une vidéo bien étrange sur son compte Facebook. Un soir, alors qu'il était en voiture avec ses parents sur une autoroute australienne, ils vont tomber sur quelque chose de flippant. Par chance, sa dashcam réussira à filmer la scène. On peut voir un enfant marcher sur l'autoroute. La famille est sous le choc, bien évidemment, et la mère de Mitch appelle la police sur le champ. Après 45 minutes, la famille n'a pas de nouvelles. Mitch les rappelle et leur propose alors de fournir la vidéo de sa dashcam si ça peut les aider. La police leur indique que l'enfant a été retrouvé et la vidéo n'est pas nécessaire. Rassuré, le jeune homme décide quand même de poster la vidéo sur son compte Facebook. Les médias s'emparent de cette affaire et décident de contacter la police pour avoir plus d'informations et connaître le dénouement de cette histoire. Mais bizarrement, les autorités vont tout nier en bloc. Ils n'ont jamais entendu parler d'un enfant disparu dans les environs, et ils ont encore moins retrouvé un enfant par ici. Pour beaucoup, il se passe quelque chose de bizarre autour de cette affaire, et même s'il s'agissait de quelque chose de surnaturel, pourquoi cette réaction étrange de la police australienne ? Sorcière de Delray. Un policier à la retraite du nom de Ted Robertson poste un jour une vidéo étrange d'un moment qui a beaucoup marqué sa carrière. En 2014, il est appelé dans la ville de Détroit pour des nuisances provenant d'une maison abandonnée. Personne n'a le droit de se trouver ici, et Ted décide d'aller jeter un œil. Mais il faut rappeler que l'endroit est connu pour être le lieu où vivait la sorcière de Delray, une femme qui aurait ôté la vie à une douzaine de personnes dans les années 30. Ses voisins n'osaient pas la dénoncer, de peur qu'elle utilise ses pouvoirs surnaturels contre eux. Arrivé sur place, l'officier entend des bruits bizarres, mais ce n'est pas le plus étrange. We're here on Medina Street. What's that? Thing on. The house appears abandoned. I know a lot about fires, and this looks like an isolated incident coming from within the home. Not very old. Hello! Hello! Je ne sais pas ce qui peut causer ces bruits, mais au même moment on peut voir un visage transparent observé par la fenêtre. Bien sûr, il n'y a personne dans la maison. Ted n'est pas rassuré, et pour lui, tout porte à croire que la sorcière de Delray hante encore les lieux. Hello! Hello! Intervention particulière. Le youtubeur Sierzand Bagieta poste pas mal de vidéos autour de la police. Il faut dire qu'avant d'être retraité, il était lui-même officier de police. Pendant le jour de l'an 2023, 3 policiers sont appelés en intervention après qu'une personne ait signalé des bruits venant de la maison voisine. Et les bruits sont plus qu'inquiétants. Les 3 policiers arrivent sur place et un médecin lui aussi appelé sur la scène filme le tout. Mais déjà un peu de contexte. Comme je l'ai déjà dit, la scène se passe pendant le Nouvel An. Une jeune femme du nom de Kamilka se rend dans cette maison avec des amis à elle. L'endroit était autrefois habité par une famille de cannibales, et la réputation des lieux est vraiment sinistre. Les amis décident de jouer avec une planche Ouija pour communiquer avec l'esprit des cannibales. L'idée est très mauvaise, et rapidement, le comportement de Kamilka change radicalement. Elle se met à hurler et à agir comme un animal avant de s'enfermer dans une pièce. C'est à ce moment-là que la police intervient. Jezu, jak to Oda tak warczy? Ja pierdzielę. Kurwa, tak? No, totalnie. Pierdolę, ja dostaję tylko 5000 zł, kurwa, pensji. Idź tam do... Uważaj. Kamilka! Kamila! Ona jest nad nami u góry, od góry coś widzi. Damian, jakbyśmy się zamienili pozycjami, to może mógłbyśmy sami zrobić. Odsuń się i Nie? uważaj. O, łeb, kurwa, Drut ma jakiś
Les policiers sont extrêmement prudents, et pour cause. On peut entendre des bruits de coups et des grognements démoniaques. Personne n'a l'air rassuré, et les policiers agissent avec beaucoup de prudence. Malheureusement, ils n'arrivent pas à entrer dans la pièce pour aider Kamilka. Finalement, les policiers décident de faire le tour et passer par la fenêtre en utilisant une échelle. Mais ça ne sera pas plus simple. Chodź, misiu. Nie bardziej jak świnia, kurwa. Chodź. Chodź tu, kurwo. No chodź tu. Chodź tu, Kamilka. Kamilka, to przecież cię widzę. No nie czołgaj się. Kamilka. On peut voir la jeune fille par moments. Ses cris donnent la chair de poule. Rien n'y fait et les policiers n'arrivent pas à la faire sortir de cette pièce. Finalement, la jeune femme sera conduite à l'hôpital et en passant la porte, elle revient aussi vite à son état normal. Mais les médecins décident quand même de la surveiller. Après plusieurs examens psychiatriques, des dépistages et tout ce qui s'ensuit, Kamilka n'était sous l'emprise d'aucune substance et elle n'a aucun problème psychologique. Rien ne justifie ce changement de comportement. Mais pour la plupart des personnes, Kamilka était possédée après avoir utilisé une planche Ouija dans cet endroit sinistre. Kamila! Tapage nocturne. Le redditeur Mr Miracle BR poste un jour une vidéo sans trop donner de contexte. La vidéo vient d'un policier brésilien et se passe pendant un raid des officiers dans un bâtiment sinistre. Je le rappelle, on ne connaît pas le pourquoi du comment. Mais ce n'est pas le plus important. Regardez bien ce qu'il se passe. Caralho, bicho, que é isso, mano? Cuidado, Judá. Cuidado, mano, que é isso, mano? Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Caralho, mano, bora, mano. É doido, Deus me livre, mano. Vai, mano, vai, mano. Vai, mano, mano. Vai, mano. Corre. Caralho, mano, que é isso, bicho? La porte se claque en boucle et avec beaucoup de violence. L'endroit a l'air abandonné, mais pourtant, lorsque les policiers se mettent à courir, on peut voir un visage en train de les observer discrètement depuis l'intérieur. Le visage est pâle et terrifiant. On ne le voit qu'un instant et il est normal de passer à côté sans rien remarquer. Mais il semblerait que cette opération de police ait pris une tournure inattendue. Mano, não tem nada. Caralho, mano, que é isso, bicho? Caralho, mano. Mano, que é isso, bicho? Airbnb hanté. Il y a quelques mois, la propriétaire d'un Airbnb a appelé la police. Elle dit que quelqu'un se serait introduit dans sa maison. En effet, la propriétaire est partie faire du shopping, mais à son retour, elle constate quelque chose de louche. How's it going? What seems to be the problem? I left for a while to go shopping, and when I came home, the door is open. I think somebody broke in. Normalement, il n'y a personne chez elle. Les deux policiers sur place décident de jeter un œil dans la maison, voir si tout va bien. Au début, il n'y a rien à signaler, mais lorsqu'un des deux policiers arrive dans une des chambres, les choses sérieuses vont commencer. Police.
Anyone inside? On peut entendre des interférences sur son talkie-walkie. Au même moment, un gros bruit retentit dans la maison, mais les policiers n'en trouvent pas la source. Ils décident d'aller jeter un œil à l'étage juste après ça. Police! Anyone inside, make yourself known. Downstairs clear. Upstairs clear? Yeah, we're good. La vidéo se met à bugger sans raison, puis on peut voir des portes se mettre à bouger seules. À un moment, un gros bruit retentit, ce qui fait un peu paniquer le policier. Ça ressemble à des bruits de pas en train de foncer vers lui. Bien sûr, il n'y a personne. Après coup, les policiers disent avoir vécu quelque chose d'inexplicable, et ils envisagent fortement une explication surnaturelle. Downstairs clear. Abus de pouvoir. La chaîne YouTube San Joaquin Valley Transparency poste un jour une vidéo filmée par la dashcam d'un policier. Un homme du nom de Joe Collion se fait arrêter en voiture. L'officier le soupçonne de conduire en état d'ébriété, et il lui demande de faire un test. I will conduct your test, but I'm going to tell you this, that I'm handicapped. Okay. Like you see when I'm on license plate. Okay. I have a false leg from my hip to my knee. Okay. Joe dit avoir un handicap physique, sa jambe n'est pas vraiment au top. Le policier s'en fiche et lui fait passer les tests, forçant Joe à rester plus de 20 minutes debout. Finalement, il se fait arrêter, mais il s'agissait d'une erreur. Et au tribunal, Joe sera prouvé comme étant innocent. D'ailleurs, ce policier aura subi plusieurs enquêtes après ça pour des arrestations abusives. Jusqu'à là, on peut être scandalisé par ce policier, mais ça n'a rien à voir avec le paranormal. Mais un peu de patience. Dans la vidéo de son arrestation filmée par la dashcam du policier, on peut voir Joe effectuer une série de tests. Mais les deux hommes ne vont pas remarquer cette autre forme juste derrière eux. On peut voir une silhouette sombre et transparente passer derrière les deux personnes. La forme disparaît très rapidement plus loin. Il pourrait s'agir d'un bug de la caméra, mais plusieurs voitures passent derrière sans que la vidéo ne s'altère. Pour beaucoup, il ne s'agit pas d'une personne, mais bel et bien quelque chose de surnaturel filmé par hasard, et qui se retrouve sur le devant de la scène pour le scandale qui se passe au premier plan.